L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Bonjour à vous chères auditrices, chers auditeurs et bienvenue dans notre rendez-vous média. On reçoit ce jeudi notre partenaire Médiacité Nantes, site d'investigation locale à Nantes et à lire sur mediacité.fr ce jeudi. Une enquête signée du journaliste Thibaut Dumas sur les déboires de Maisons du Monde. Le groupe a annoncé la semaine dernière des suppressions de postes. Bonjour Thibaut. Bonjour Julia. Alors il faut rappeler tout d'abord que le siège de cette enseigne de meubles et de décoration se trouve à Vertou, près de Nantes. Maisons du Monde, je parlais de suppression de postes. En quelques chiffres, ça représente quoi dans la région, en France ? Alors Maisons du Monde a été créée en 1996 et effectivement, peu de gens le savent. Tout le monde connaît la marque, ou quasiment. Oui. On a tous chez nous, je pense, un objet, un meuble Maisons du Monde. Et donc le siège est situé à Vertou, à côté de Nantes. Il y a à peu près 400 personnes qui travaillent au siège. Ils ont un autre siège à Paris. Ça fait 700 en tout sur les deux sièges. Et 4000 salariés en France. Il y a 340 magasins dans le monde, dont 2 tiers en France. Oui. Donc c'est devenu un très gros groupe de l'ameublement et vraiment une marque symbole connue de tous et toutes. Une marque un peu modèle, en tout cas c'est ce que vous expliquez dans le papier, qui connaît donc des déboires stratégiques, financiers. De quoi on parle exactement ? Alors c'est relativement simple. À l'origine, Maisons du Monde a été créée par Xavier Marie, qui est un serial entrepreneur assez iconoclaste, assez original comme personnage. Il a créé d'autres entreprises ou repris des entreprises dans la mode. Voilà, l'entreprise lui appartenait jusqu'en 2016-2018, où il y a une ouverture du capital en fait, à des fonds d'investissement. Et Maisons du Monde est progressivement rachetée. Aujourd'hui, ça appartient à 3 fonds. Et ils ont aussi un tiers à peu près d'actions qui sont donc ouvertes et libres, cotées en bourse. Donc on est passé d'un modèle de créateur d'entreprise à un modèle d'entreprise cotée qui appartient à des fonds d'investissement. Et ça a posé quelques problèmes à Maisons du Monde. Ça pose quelques problèmes à Maisons du Monde. Et justement, en quelques mots, on ira lire le papier bien sûr, mais avec quelles conséquences ? Concrètement, donc Maisons du Monde, c'était une marque qui avait basé toute sa notoriété sur un savoir-faire, le design du meuble. Et donc, ils ont toute une partie des équipes qui est dédiée à ça, qui pendant des années a réussi à façonner cette image de meubles tendance, on va dire un peu moyenne gamme. On n'est pas chez Ikea, mais on n'est pas non plus chez Roche-Beaubois, pour citer plein de marques, ou chez Conforama, ou chez Ikea, voilà, que j'ai déjà cité. Et donc ce savoir-faire maison assez unique, finalement il s'est perdu au fil des années, une fois que l'entreprise a été cotée en bourse, parce que finalement il y a eu une pression sur les coûts. Et designer, mettre des gens à la création, ça coûte assez cher. Et petit à petit, Maisons du Monde a changé de modèle, a essayé. C'est toujours ce qui est un peu contradictoire et schizophrène aujourd'hui, c'est que j'aurais du mal à vous définir quel est le modèle de Maisons du Monde. Est-ce qu'ils font du Amazon, c'est-à-dire est-ce qu'ils revendent plein de meubles, plein d'objets de déco, et ils sont juste finalement un revendeur de plein d'autres créateurs? Est-ce qu'ils vont sur du plus haut de gamme? Ils font des partenariats avec certaines grandes marques, ils vont sur la production écolo de leurs meubles. Donc il y a une espèce d'hésitation là depuis des années sur fond de résultats financiers qui sont vraiment pas bons. En gros, depuis le Covid-19, ça plonge assez nettement. Mais les problèmes, on va dire, en termes de gestion humaine qui sont dénoncés par une douzaine de salariés qu'on a eu en témoignage, sont antérieurs, et c'est notamment donc, cette pression très forte qui est mise sur la fabrication, les coûts, et aussi sur la gestion tout simplement des gens. Voilà, on laisse plus le temps à la création, pour résumer les choses. La suite de ce papier, cette enquête que vous signez, donc Thibaut Dumas, elle est à lire dès à présent en ligne sur mediacité.fr. Merci. Merci. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.